Alors Louis Francard, bonjour. Votre responsabilité est de gérer le Cercle Saint-Donat. Alors quelles sont toutes les activités qui prennent place au Cercle Saint-Donat? Les activités, nous avons d'abord un café, nous avons une troupe de théâtre qui répète et qui va jouer. Nous avons joué 6 fois par exemple cet hiver-ci dans différentes localités. Et puis nous hébergeons aussi l'école de musique. Oui, alors nous avons aussi au niveau du cercle un cercle culturel et nous avons l'avantage d'organiser pendant 10 jours une exposition de peinture, de sculpture, de poterie et de fer forgé avec 4 artistes connus dans la région et même dans la grande région et qui ont tous déjà exposé à l'étranger, en France, en Allemagne, même en Suisse. Allons voir ça ensemble. Nous allons voir ça ensemble. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous a motivé d'exposer ici à Sainte-Cécile? Il faut dire que c'est un cadre très artistique. Les environs sont très beaux à peindre. C'est une belle région, c'est une région très vivante. Il y a beaucoup d'artistes c'est la Gaume encore ici, la Gaume et l'Ardenne. Et ce qui est d'intéressant, c'est de se promener à travers la nature et de remarquer ce qui intéresse et puis de le rapporter comme ça sur des toiles. En regardant vos œuvres, est-ce qu'on peut reconnaître des coins de Sainte-Cécile? Sans difficulté, hein, les gens ici des environs, ils reconnaissent spontanément tel endroit de la Semois ou les villages bien sûr parce que c'est caractéristique un village, mais on retrouve très facilement les endroits où je vais peindre. Charles Maury est un enfant de la région. Oui, mon épouse, surtout mon épouse, puisqu'elle est originaire de Sainte-Cécile même, quoi. Oui, tout à fait, je suis sculpteur, donc je m'exprime par la taille directe. En fait, je travaille la pierre, le marbre, donc c'est une technique, oui, exactement, de sculpture. Parce que je fais également du bronze, mais là c'est plus du modelage que de la sculpture en réalité, parce que là, on recopie une pièce en terre, par exemple, en bronze, par la suite. D'accord. Alors, vous avez déjà exposé dans d'autres régions? Mon curriculum vitae, il est assez étoffé parce que j'ai exposé beaucoup à l'étranger, évidemment dans la région également, mais beaucoup à l'étranger, notamment en Italie, à Malte, où j'ai eu un prix de sculpture à Malte. En Allemagne, j'ai participé à des symposiums. Je vous dis en Italie, en Allemagne, en France. J'ai même une pièce qui se trouve en Chine, aux États-Unis, au Canada, enfin un petit peu partout, c'est éclaté en fait. Alors Monsieur Pietrejean, vous par contre, vous êtes potier. Potier, oui, artisan potier. Hein. Potier, c'est un grand mot, hein. C'est un mot court dans la langue française, mais qui est très difficile et très exigeant. Hein. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience et beaucoup de soins dans la fabrication d'un pot. Ouais. Potier, et il y a potier. Alors comment vous différenciez-vous par rapport aux autres? Disons que moi je fais ça pour le plaisir, hein. Je ne veux pas du tout en faire un commerce. C'est pour ça que les céramiques que je présente ici, en fait, sont toutes des céramiques de pièces uniques. Hein. Donc si on me demande de faire un service de 12 pièces, je ne le fais pas. Il y a des grands magasins, je ne vais pas citer Ethno ici, qui sont nettement plus compétitifs que moi dans les prix. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de tourner et de décorer les formes que j'aime. Et alors ces formes-là, elles me viennent beaucoup d'inspiration antique, notamment celte, hein, quand on voit les pots par exemple avec les 2 anses et les petits dessins dedans, qui représentent par exemple les travaux des champs, la boisson, ça c'est purement d'inspiration celtique. Il y a aussi pas mal de formes ici qui sont reprises d'anciennes urnes funéraires. Hein. Donc il était pratiqué dans la région ici. Donc l'incinération, on met les cendres dans une urne que l'on met dans la terre. Et alors je m'inspire beaucoup donc de ces formes-là pour créer mes vases et leur donner de cette manière-là un genre de cachet un petit peu local. Si on veut. C'est-à-dire que mon métier, c'est ferronnier d'art, forgeron d'art. Donc normalement, je suis forgeron d'art. Et au travers des années, j'ai voulu m'exprimer au travers de la matière d'une autre façon que de faire des rampes d'escalier, etc. Alors je me suis mis à faire la sculpture
Actuellement, je suis peut-être à ma 30e exposition, puisque j'ai exposé à Nancy, à Bruxelles. J'ai des pièces qui sont en Espagne, j'ai cette chance-là. J'en ai au Brésil. Et ma foi, voilà tout le parcours, quoi. Vous en avez au Brésil? J'avais, à une époque, j'avais une galerie d'art que j'avais créée ici à Sainte-Cécile, qui s'appelait La Forgerie. Et cette galerie, naturellement, recevait pas mal de passages de gens qui venaient de droite et de gauche. Et un jour, j'ai un monsieur qui est venu et qui est tombé, je vais dire, amoureux d'une pièce que j'avais réalisée. Il a voulu me l'acheter à tout prix. Et cette pièce, il était au Brésil. Il était du Brésil. C'est comme ça que je peux assurer qu'elle est au Brésil. Alors sans indiscrétion, il y a pas mal de personnes qui prétendent que vous êtes un petit peu le doyen des artistes ici dans la région. Doyen, pourquoi? Quel est votre âge sans indiscrétion? J'ai 81 ans, je vais les avoir. Et vous continuez encore à produire des chefs-d'œuvre? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, je prends aussi des congés puisque j'ai un appartement à la côte et je suis revenu dimanche où j'ai terminé cette pièce qui est là en face. Un certain regard que vous avez vu. Et alors parce que j'ai d'autres expositions qui se dessinent, j'en ai une à Palaiseau au mois de juin avec M. Maury, et peut-être, si j'ai la chance, une à la Maison de la Culture Arlon.